Chers capitalistes utopistes, Silvio Berlusconi disait « J'ai souvent été fidèle », un aphorisme plein de contradictions comme on les aime et qui pourrait être prononcé aujourd'hui par le consommateur, devenu un zappeur polyamoureux, un coureur de coupons dont il faut anticiper et limiter les passades, les tromperies et les envies de départ. Quand on est consommateur, la carte de fidélité, généralement, c'est ennuyant. Il faut sortir sa carte en caisse, faire plein d'achats pour gagner quelques malheureux points. Pourtant, la fidélisation, c'est un enjeu colossal pour les entreprises. Ça passe par l'affect, par le commercial, par la sollicitude, par le care. Trouver un système de fidélisation qui soit cohérent, motivant et gagnant-gagnant, c'est rare. Mais un exemple brillant vient d'arriver, je voulais le partager avec vous. On va parler d'une best practice. Sport 2000 n'est plus figé dans l'an 2000. Ouf! Le distributeur d'équipements passe à la vitesse supérieure, connecté et multicanal. Il a mis au point le livret sport. Plus tu te dépenses, moins tu dépenses. Apprécions la punchline qui termine parfaitement l'édifice. Avec la start-up Sport Heroes Group, Sport 2000 récompense votre pratique sportive. On s'inscrit avec la carte de fidélité, on synchronise ses applications sportives et ses appareils, on marche, on court, on skie, on nage, on fitness, on va à son frigo, ça donne des points comme les miles. Double bénéfice, on récompense l'usage et on amortit l'usure. On est fidélisé par ce qu'il y a de plus banal. Le client est engagé auprès de la marque à tout instant de sa pratique. Non seulement la marque est provider d'équipement, non seulement elle incite à l'usage et aux bénéfices plaisir et santé, mais en plus, elle récompense son client à l'usage de son produit. Ce n'est pas une fidélité ponctuelle, transactionnelle, aléatoire. C'est une fidélité qui se construit chaque jour, quantifiable, et qui au final, si la marque joue vraiment le jeu, érige un système qui crée un lien permanent à travers une relation forte et des interactions fréquentes. C'est un exemple extrêmement intelligent d'association entre l'action au quotidien et la relation à long terme. Ainsi, la marque Sport 2000 devient une espèce de coach, de garant incitatif, pas punitif, mais vigilant sur les bénéfices. La marque devient plus proche, plus utile, plus aimable. C'est d'autant plus important que Sport 2000 est un distributeur. L'expérience client n'est pas limitée aux magasins et c'est tant mieux. Souvent, les magasins de sport luttent contre l'effet hangar dans les zones commerciales. L'expérience client est étendue à tout espace et à tout temps. Bien sûr, ce modèle n'est pas adaptable à tout produit, surtout ceux qu'il faut consommer avec modération. On n'imagine pas le secteur médical, pharmaceutique ou celui de l'alcool faire ça, évidemment. Mais en fonction de vos activités, que ce soit dans le sens du plus ou du moins d'utilisation, ça peut marcher. Pour le secteur de l'énergie, de l'automobile, de la literie, de l'électroménager, plutôt que de faire payer à l'usage, récompenser à l'usage. Trois petites conclusions, mais qui, je l'espère, seront de qualité. Premièrement, l'expérience client se prolonge toute la durée de vie du produit. Deuxièmement, un bon moyen de fidéliser est de récompenser l'usage et pas seulement l'achat. Troisièmement, dans le cas de biens matériels, la récompense est un amortissement. Alors, je n'ai pas encore pensé à vous récompenser pour votre fidélité parce qu'on a une relation désintéressée, mais je vais très sérieusement y songer.